Frères et sœurs, bonjour. J'espère que nous avons tous passé une agréable semaine, malgré les difficultés, malgré les soucis. L'Éternel permet que nous soyons présents ici ce matin. Pour donner des nouvelles de notre sœur Moutoussami en métropole, ça va beaucoup mieux pour elle et elle est même déjà sortie de l'hôpital. Pour donner des nouvelles de Lana, eh bien, il y a eu un tout petit incident, je dirais cela, un petit incident. La petite cicatrice a légèrement suinté, donc, eh bien, elle est rentrée à l'hôpital compte tenu de ce qu'elle a subi là tout dernièrement. Donc, les médecins préfèrent être prudent, voilà le mot que je cherche, être prudent. Donc, ils vont la garder et éventuellement observer l'évolution de la cicatrice. Et puis, pour ce qui est d'autres personnes, que nous ne savons, oui, il y a aussi David, notre premier diacre, qui n'est pas en bonne santé et pour qui il faudrait énormément prier puisque son problème de rein demeure. Et il est absent ce matin parce qu'il est au médecin. Donc, n'oublions pas nos personnes, nos membres d'église, nos frères et sœurs qui ont besoin du Seigneur pour que la bénédiction de l'Éternel repose sur tout un chacun. J'ai pensé aujourd'hui que je n'aurais pas pu me tenir debout devant vous puisque toute la semaine, j'ai eu mal au talon gauche au point de ne pas pouvoir poser le pied. Alors, il y a ma collègue qui m'a dit « Essaie une huile essentielle ». J'ai trouvé de l'huile de basilic. C'est ce que j'avais à la maison. Je ne sais pas. Donc, j'ai frotté. Et ce matin, je suis debout, même dans mes talons. Donc, apparemment, il faudrait peut-être que j'évite les chaussures plates. Hein? Je ne sais pas, on verra. En tout cas, le Seigneur bénit tout un chacun. Et je suis sûre que dans la vie, nous avons de petites bénédictions. Et pour cela, il faut simplement prêter attention à toutes celles que l'Éternel dépose sur nous. Ce matin, en principe, nous devrions avoir un jeûne pour nous présenter le message de ce matin, mais je l'ai prévenu un petit peu trop tard. Je l'ai prévenu, oui, un tout petit peu trop tard, donc je vais donc sursoir à cela et je me suis dit, compte tenu du fait que la semaine prochaine, si Dieu veut, nous aurons le service de Sainte-Seine, eh bien, pourquoi ne pas présenter le programme de la semaine prochaine, ce programme qui est basé sur la gestion chrétienne. Donc, ce matin, nous ferons notre partie gestion chrétienne et j'aimerais vous demander d'être à l'écoute pendant la semaine parce que, compte tenu du fait que nous avons l'investiture des éclaireurs le samedi après-midi, je pense que ce serait bien que nous puissions commencer le service de Sainte-Seine beaucoup plus tôt. Je vais donc en parler au pasteur pour voir si dès 10h moins le quart, on ne pourrait pas commencer le service de Sainte-Seine. Ceci dit, donc ne soyez surtout pas en retard, puisque nous allons devoir faire tout plein de choses dans le laps de temps qui nous est accordé le sabbat matin et permettre aussi aux enfants d'aller à Fontboucher, c'est ça? Fontboucher. Voilà, d'aller à Fontboucher pour le service d'investiture. Cet après-midi aussi, il semblerait qu'il y a aussi un rendez-vous. Non? Bon. De la zone. D'accord. Ah d'accord. À 16h. À la salle de Fontboucher cet après-midi, 16h. D'accord. Le thème? Tu as le thème pour cet après-midi? Non, il ne l'a pas donné. Demain matin, 9h, il y a les examens. D'accord. Bien. Voilà. Maintenant que nous avons fait un petit peu le tour de nos annonces pour savoir comment nous allons pouvoir nous déplacer, j'aimerais avec vous reprendre la méditation qui nous est proposée, puisque nous sommes partis pour notre journée de gestion chrétienne. J'invite tout le monde à prendre Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. C'est le texte que nous a lu, frère Moutoussami. Donc j'aimerais qu'on le garde en mémoire et qu'on garde un petit peu le doigt là-dedans. Nous resterons dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 3.
Tout le monde là? Le Seigneur avait dit à Abraham, sors de ton pays, de ton peuple et de la maison de ton père au pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je vais rendre ton nom génial et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et ceux qui te maudiront, eh bien je les maudirai et tous les peuples de la terre tous les peuples de la terre seront bénis par toi. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui se trouve vraiment mal à l'aise. Beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de personnes parlent de spiritualité, mais en fin de compte, ils ne le font que de manière superficielle. Et maintenant, même aux Antilles, nous trouvons des personnes qui vont régulièrement adorer Satan dans leur salle de culte. Pendant une année, j'ai eu une fille interne et nous ne savions pas qu'elle faisait partie de ce groupe. Ce n'est que vers le milieu de l'année qu'elle nous dit « Oui, bon, j'ai eu l'occasion de me rendre avec mes parents dans une salle où on adore Satan. » Alors vous comprenez bien que les filles ont tout de suite sauté dessus. Comment vous faites? Il dit, on fait pareil que vous, on chante, on prie, on médite, mais au lieu de nommer le nom de Dieu, eh bien on nomme Satan. Donc tout ce que l'on fait, comme vous, nous n'avons simplement qu'à biffer le nom de Dieu et puis de le remplacer par Satan. Je sais qu'avant la fin de l'année, elle nous a avoué qu'elle n'y allait plus. Dieu merci. Mais avec le temps, elle est partie ailleurs, elle a poursuivi sa vie. Donc, nous ne sommes pas surpris que dans notre petite île, on parle de spiritualité, mais nous ne savons pas comment cette spiritualité est dispensée, ni vers qui cette spiritualité se tourne. En tout cas, Dieu a toujours choisi des personnes fidèles pour pouvoir maintenir son flambeau. Des personnes qui l'honorent dans tous les aspects de leur vie. Alors certaines personnes se sont dit ce matin, tiens, elle va nous parler de gestion chrétienne, elle va nous parler d'argent. Mais non, je ne vais pas vous parler d'argent ce matin. La gestion chrétienne, il n'y a pas que l'argent. Il y a mon style de vie, il y a l'heure à laquelle j'irai me coucher, il y a l'heure à laquelle je vais me réveiller, il y a comment je vais manger, et puis il y a bien sûr aussi comment je vais dépenser mon argent pour mes plaisirs. Il y a tout ça dans la gestion chrétienne. Donc, ne soyons pas étonnés qu'aujourd'hui nous parlions de manière générale d'une gestion parce que nous sommes des personnes à part entière appelées à gérer leur quotidien. Madame White dit que l'Éternel a choisi, en l'occurrence Abraham, et l'a nommé gardien de sa loi pour les générations futures. Abraham a grandi au milieu de la superstition et du paganisme. Il n'était pas privilégié et il n'avait rien de différent. Il avait le même problème au sein même de sa famille, qui pourtant était la famille qui essayait de garder le flambeau. Eh bien, au sein même de sa famille, il y avait problème. Au sein même de sa famille, on adorait d'autres idoles. Au sein même de sa famille, on était superstitieux. Aujourd'hui, au sein même de notre famille, est-ce qu'il y a de ceux qui adorent les idoles? Certainement. Ils ne se mettent pas à genoux devant les statues, mais la dernière chaussure Nike que le jeune porte, enfin je dis Nike parce que c'est le nom qui me vient à l'esprit à chaque fois, et les enfants me disent mais Marie-Jo, Nike est déjà dépassé, hein? Bon, ok, d'accord. Mais en tout cas, quand on voit ces jeunes arriver avec leurs chaussures et puis pendant le cours ne cessent de regarder leurs pieds pour... Et quand on leur demande, mais qu'est-ce qui se passe avec ta chaussure? Oh non, il y a seulement une petite tache et ils ne cessent de l'enlever. Donc il y a un problème. Donc nous avons parmi nous de ceux qui adorent certaines choses et qui ne réalisent même pas qu'ils sont en train de donner à des éléments, à des choses, à des objets, une valeur qui ne devrait pas être. Donc, nous avons aussi des personnes qui sont superstitieuses. Ah ben oui, il ne faut pas passer sous l'échelle. Ah oui, quand on a vu un chat noir, ben, malheur des malheurs.
Ça pose problème. Alors que le chat noir, il est beau hein, avec son poil luisant. Faut pas balayer la nuit. Oh là là. Faut pas siffler dans la maison. Aïe, 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 aïe. Vous voyez, on est superstitieux quelque part. Hein? Faut pas. Ou alors, on m'a même dit une fois, tu balais trop souvent, tu n'auras jamais d'argent. Ah bah, eh bien, jamais été l'argent des hauts. Donc, nous avons parmi nous la même tendance et nous ne devrions pas être surpris que l'Éternel cherche à choisir toujours des personnes disposées à dispenser le message. Alors, l'appel, il a été lancé à Abraham. Mais il n'y a pas d'âge pour Dieu. L'âge importe peu. Et j'ai lu ceci, c'est que Dieu appela Samuel alors qu'il avait 11 ans. Dieu appela David à être roi alors qu'il avait 30 ans. Et lorsque Jésus a appelé ses 12 disciples, ils avaient tous moins de 18 ans. Vous voyez, l'âge importe peu. L'Éternel choisit et l'Éternel appelle en mettant à part certaines personnes pour un ministère particulier. Abraham, il avait 75 ans quand l'Éternel l'a appelé. Alors maintenant, quand on a 75 ans, on est à la retraite. On se dit, oh ben, il faut que je m'asseye, il faut que je laisse la place aux jeunes. Sauf que si l'Éternel m'appelle pour un travail particulier, il faut que je sache, il faut que je connaisse mes dispositions et il faut que j'apprenne à gérer le temps et le travail qu'il m'accorde. Parce que cela ne devrait pas être un empêchement. Je me rappellerai toujours qu'à l'âge de 15 ans, un grand frère qui est toujours vivant, donc je ne vais pas le nommer, était au comité de nomination. C'est la première fois que j'assistais à ça. Et puis il a dit, pourquoi elle n'est pas Marie-Josée, directrice de l'école du Sabbat, mère? Alors tout le monde le regarde et puis il dit, mais frère Intel est jeune, elle n'a que 15 ans, eh bien oui. Et il a tenu tête et à l'âge de 15 ans, j'avais la responsabilité de l'école du sabbat, mais la grande école, il fallait tout organiser, tout mettre sur pied. Ça n'a pas empêché les études. Parce que maintenant, quand l'Éternel nous appelle, nous disons, oui Seigneur, je veux bien, mais comprends, j'ai beaucoup de travail. Hein. Combien de fois suis-je allé vers Grand-Rivière pour la réunion du dimanche soir? Combien de fois je suis revenue sans avoir fait mes leçons convenablement et que je m'asseye devant ma table de travail vers les 1h du matin et que mon papa me dise arrête là, va te coucher. D'accord? Donc, il faut maintenant se dire que nous sommes des personnes, je dirais, intelligentes, mais des personnes toujours disposées à gérer. C'est ce que l'Éternel veut que nous fassions. Apprendre à gérer. Abraham a eu de la foi. Et il laisse son pays, il laisse son confort, il laisse tout ce qu'il a et il part dans un pays étranger. Ça, c'est le type de foi que l'Éternel souhaiterait que nous ayons. Souvent, il nous lance un appel. Nous ne savons pas comment faire, mais il est toujours disposé à nous aider. Parce que quand il laisse un appel, il ne donne jamais une tâche trop lourde que ce que nous ne pourrions porter. Donc, Hébreux chapitre 11, verset 1 dit, « Maintenant, la foi est la substance des choses espérées. » C'est parce qu'on a la foi qu'on se dit, Seigneur, tu m'as appelé, je ne sais vraiment pas ce que tu attends de moi, mais je suis sûre d'une chose, tu vas m'accompagner et tu vas m'aider à réaliser le travail que tu me confies. Nous serons bénis comme Abraham. Maintenant, une question se pose. L'Éternel appelle. Pourquoi? Quel est le but de l'appel? Eh bien, nous avons lu déjà la réponse à plusieurs reprises. Pourquoi Dieu appelle-t-il Abraham? Lisons à nouveau Genèse chapitre 12, versets 1 à 3, et nous aurons notre réponse. Pourquoi l'Éternel appelle-t-il Abraham? Que dit-il? Va de ton pays, de ton peuple et de la maison de ton père
vers le pays que je te montrerai. Voilà l'appel. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Là, ce n'est plus l'appel. L'Éternel est en train de lui dire ce que je vais faire pour toi. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Donc, avant même qu'Abraham ne parte, avant même qu'il ne sache exactement où est-ce qu'il va, l'Éternel lui dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. 75 ans, il n'a pas encore d'enfant. Ça fait bizarre, hein? Et il a dû attendre encore avant que l'Éternel ne réalise sa promesse. Et je te bénirai. Je vais rendre ton nom génial et vous serez une bénédiction. En fin de compte, l'Éternel appelle Abraham pour recevoir des bénédictions, mais pour que ces bénédictions servent à quelqu'un d'autre. Je bénirai ceux qui te béniront, et ceux qui te maudiront, je les maudirai, et tous les peuples de la terre seront bénis par toi. Avez-vous trouvé l'objectif, le but de l'appel? Il est tout simple. L'Éternel demande à Abraham de partir dans un pays où il sera étranger, dans un groupe où il va rencontrer tout plein de toutes sortes d'idolâtries. Mais l'Éternel lui dit, je ferai ça parce que j'ai l'intention de te bénir et les autres à côté de toi seront bénis grâce à toi. Quand l'Éternel bénit un enfant, un de ses enfants, quand l'Éternel bénit et met à part un de ses enfants, forcément, la bénédiction retombe sur les autres, sur ceux qui sont à côté. Ils sont bénis. Peut-être qu'ils ne vont même pas le remarquer. Mais si moi, en tant que chrétienne, l'Éternel me bénit, pourquoi? Parce que je mets en place une forme de gestion, je gère ma vie de manière à faire les choses. Aucun élément ne doit prendre le dessus sur l'autre. Mon étude intellectuelle ne doit pas prendre le dessus sur mon physique. Mon travail séculier pour me nourrir ne doit pas prendre le dessus sur mon travail au sein de l'Église. C'est un ensemble que l'Éternel veut. Que ton esprit, ton corps et tout ton être entier soient à mon service. Mais quand je suis au service du Seigneur, je ne suis pas perdante. Parce que l'Éternel dit, je te bénirai. Et je bénirai ceux qui sont encore à côté de toi. Donc nous réalisons que l'Éternel fait des promesses. Mais les promesses de l'Éternel sont toujours suivies de grandes bénédictions. Dieu a promis de montrer à Abraham le pays dans lequel il irait. Et il l'a fait. Il n'y a pas de souci. De la même manière, aujourd'hui, Dieu veut également nous guider dans notre parcours de notre parcours de la vie. Il connaît le scénario et quand bien même moi je ne comprends pas pourquoi les choses se passent comme ça, il connaît le but. Donc souvent, la manière dont nous aurions aimé que les choses se fassent, ce n'est pas forcément ce que l'Éternel aurait choisi. Parce que lui, son scénario, il l'a, il le possède. Mais par contre, il veut tout simplement que nous apprenions à mettre confiance, à mettre notre confiance en lui. Il nous conduira à l'endroit où il veut que nous allions servir et il finira par nous conduire vers cette fameuse terre promise, terre à laquelle nous espérons. Donc, lorsque nous marchons avec le Seigneur, quelle gloire il répand sur notre chemin. Lorsque nous marchons avec nos seigneurs, les difficultés même deviennent de bénédiction. Et ces difficultés doivent nous aider à mieux agir, à nous fortifier et toujours à mieux gérer. N'oublions jamais, l'Éternel me donne aujourd'hui ce dont j'aurai besoin demain matin. Il ne faut pas oublier ça. L'Éternel me donne aujourd'hui ce dont j'aurai besoin demain matin. Il me demande simplement aujourd'hui, tiens, gère. D'accord? Gère ton temps.
Ne perds pas trop de temps à rester sur ta petite tablette là pour faire les exercices poussiales, comment on va appeler ça, hein? Exercices physiques du pouce. Oui, ne prends pas trop. Fais quand même, il ne faut pas vivre hors du temps. Donc, écoutez, vous avez un jeune adolescent de 12-13 ans, vous allez lui dire non, je ne te donne pas de tablette. C'est pas logique. Quand il est arrivé à l'école là, il aurait dit, avez-vous une tablette? Cher, faites-moi telle recherche. Donc, vous ne pouvez pas le sortir de son temps. C'est à nous, adultes, d'apprendre à lui montrer qu'il faut qu'il apprenne à gérer son pouce. Pour aussi apprendre à tenir le crayon. Donc, il doit apprendre à gérer ce dont il dispose aujourd'hui pour demain matin. Donc, je dois montrer que j'ai confiance en l'Éternel. Et l'Éternel, après avoir dit cela à Abraham, il lui dit, je ferai de toi une grande nation. Et l'Éternel lui montre le ciel. Mes amis, vous avez déjà vu un ciel étoilé? Quand j'étais gamine, j'essayais toujours de compter les étoiles. Autant vous dire que je n'y suis jamais arrivée. Parce que même quand j'ai voulu fixer là sans bouger, ça ne marchait pas. Une fois, je me suis dit, je m'installe devant une rose qui était fanée, je mets de l'eau, je mets ma rose dans l'eau, et je m'assieds devant pour voir comment elle se redresse. Alors, je suis restée là. Je n'ai pas vu comment elle s'est redressée. Brusquement, je l'ai vue redresser. J'ai rien vu. L'Éternel met en nous cette force, cette puissance qui nous aide chaque jour à mieux faire quand nous sommes à son service. L'Éternel continue à bénir toute personne disposée avec ses capacités, avec ses dons. L'Éternel bénit et multiplie les dons et les talents de toute personne qui souhaite être à son service. Donc, l'Éternel a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Tous ceux qui aujourd'hui acceptent Jésus-Christ sont descendants d'Abraham. Vous vous rendez compte? L'Éternel allait bien plus loin que le peuple juif. Tous ceux qui acceptent Jésus-Christ, si nous nous appuyons sur Christ, nous sommes de la semence d'Abraham. Combien de monde il y a actuellement? On a fait l'Éternel promettant, en faisant cette promesse, et bien maintenant on réalise que la promesse se réalise sous nos yeux. La prospérité d'Abraham est immense. Ce sont tous les enfants de Jésus-Christ, tous ceux qui acceptent la démarche qu'Abraham avait posée et par la foi agir comme lui. Ensuite, riche en bénédiction, l'Éternel continue en disant, je te bénirai. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui oserait dire, je ne suis pas béni? On a différentes sortes de bénédictions. Ça ne veut pas dire que les difficultés ne sont pas là. Ne serait-ce que des difficultés physiques. Les difficultés sont là. J'ai dû assumer 14 heures de cours de Bible cette semaine avec un talon endolori. Et par orgueil, il n'est pas question de boiter dans la salle de classe. Voilà. Donc on se redresse et puis on dit, Seigneur, aide-moi à tenir 1 heure. Quand l'heure a pris fait, on dit, Seigneur, voilà, merci, aide-moi à tenir 2 heures. Et les enfants parlent. L'Éternel dit, je te bénirai, mais il ne dit pas, j'enlèverai les épreuves ni les difficultés. Je te bénirai, c'est à toi maintenant de gérer ce dont je t'ai donné pour que tu puisses y arriver. Maintenant, si la gestion n'a pas été conforme ou un petit peu une petite gestion branlante, eh ben, on aura des difficultés. Ah, Seigneur, ben zut alors, j'ai pas bien géré. Je range la chose. Je ne me mets pas à pleurnicher parce que pleurnicher, ça n'aide pas. Donc, l'Éternel dit, je te bénirai, et quand il le dit, il met à notre disposition ce dont nous avons besoin. En conclusion, je ne vais pas être long parce que ce n'est pas nécessaire de faire long pour que vous puissiez oublier. Nous allons garder le verset. Donc cet après-midi, quand vous allez, après la sieste, vous voulez relire le texte de Genèse 12, versets 1 à 3, et vous dire, Seigneur, si Abraham, tu l'as appelé, il a répondu, maintenant tu m'appelles moi. Est-ce que je suis disposé à répondre dans ce que je sais faire?
On ne va pas demander à tout le monde de venir se tenir ici pour tenir un culte. On ne va pas demander à tout le monde de se tenir sur le bord de la route pour pouvoir prêcher. D'accord? Par contre, il y a un domaine qu'on excelle, donc Seigneur, tu m'appelles dans ce domaine. J'ai reçu certains, j'avais fait distribuer des petits papiers roses pour demander à ceux et celles qui souhaitaient travailler pour la nouvelle année 2019, souhaitaient travailler dans un département particulier. J'ai reçu des réponses. Donc, au comité d'église, nous essayons d'avancer en tenant compte des réponses que nous avons reçues, mais pour l'instant, il nous manque encore une ou deux personnes qui ne s'est pas encore adressées. Donc, pour l'instant, l'Éternel lance l'appel et puis voilà, c'est à nous de choisir, de répondre et de gérer convenablement. Dieu, et là c'est la conclusion, hein, et celle-là je l'aime. Dieu a choisi Abraham parce qu'il voulait qu'il serve de modèle à ses enfants. L'Éternel m'a placé dans la rue où j'habite parce qu'il veut que je serve de modèle à ses enfants. L'Éternel a permis que je sois dans tel établissement scolaire parce qu'il veut que je serve de modèle pour les autres. N'oublions jamais qu'à un moment donné, il y avait classe le sabbat matin au collège de Saint-Pierre, Louis Delgrès. À cause de la bonne tenue, à cause de l'attitude correcte des jeunes adventistes qui étaient placés, parole, attitude, note, ils ont pris la décision d'enlever cours le samedi matin en disant si les petits adventistes qui ne viennent pas en cours le samedi matin y arrivent, et y arrivent très bien, il n'y a pas de raison pour que les autres n'y arrivent pas. Maintenant, la question que je pose, je n'ai pas de retour et je ne sais pas. Est-ce que nos petits adventistes, aujourd'hui, maintiennent le flambeau bien haut? Je ne sais pas, je n'ai pas de retour. Mais c'est quand même à rappeler à nos enfants que tenir compte de nos connaissances, tenir compte de nos actions, tenir compte de ce dont nous avons accepté d'être au service du Seigneur, est-ce que nous continuons à être au service du Seigneur là où on se trouve? Donc, parce qu'il voulait que Abraham serve de modèle à ses enfants, à son foyer, et les demande, les encourage à respecter la loi de Dieu et d'obéir à ses ordres, ainsi que de faire ce qui est juste, juste aux yeux de Dieu, mais juste aux yeux de l'homme. Parce qu'il est hors de question de se voiler la face en se disant « je m'arrangerai pour être juste envers Dieu », alors que je le suis injuste envers les autres qui sont à côté de moi. Donc, l'Éternel lance l'appel, parce qu'Abraham a obéi, dit-il, et a fait tout ce que je lui demandais en gardant mes ordres, mes décrets et mes instructions. Eh bien, l'Éternel montre Abraham maintenant comme un exemple de foi. Gardons cela en mémoire. Relisons notre passage et disons, Seigneur, tu m'appelles là où je suis. Permets que je sois un flambeau pour pouvoir montrer aux autres combien tu es amour. Pour terminer notre culte, je vous invite à prendre avec moi votre cantique au numéro 357. Le 357, poursuivons notre course avec persévérance. Levons-nous. Alors, première et dernière strophe. Poursuivons notre course avec persévérance et que rien n'ici-bas notre aveu, notre ardeur, l'échapparait le but
Père qui est aux cieux, en cet instant, nous voulons te remercier pour ces enseignements que tu nous rappelles en ce matin. Nous voulons que tu sois celui qui a la première place de notre vie. Aide-nous à travailler et à utiliser nos dons, car tu nous as promis que, en le faisant, tu nous aideras à progresser. Bénis cette Église rassemblée ici. Aide-nous à être des témoins de notre vie pour les autres qui aient envie de te louer, de t'adorer eux aussi. Rends-nous, aide-nous à entrer chez nous, bénis-nous tous, garde-nous ce jour de sabbat, devant ces choses au nom de Jésus. Amen. Écoute, Seigneur.